Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc comme vous pouvez le voir, on va aller voir les poissons, l'énergie qui va être dominante pour les poissons ascendant lunaire solaire, après à vous de voir. Ça reste aussi pour le collectif, on va aller voir ces énergies pour septembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo pour la rentrée de septembre en termes général, professionnel et bien sûr au niveau sentimental, je vous invite à aller la voir, que ça soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc les rendez-vous sont mis en place pour à partir de maintenant, à partir de septembre. Si vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez aller sur mon site internet ou tout simplement m'envoyer un message sur mon adresse mail. Donc c'est parti pour vous les poissons. On va aller voir déjà, on va aller définir votre énergie qui va être dominante pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Alors pour ça, je vais prendre, voilà, pour vous ça va être différent parce que d'habitude je prends le Tao Zen pour les énergies généralement. Mais là pour vous les poissons, ça va être complètement voilà, différent. Alors on va aller voir bien sûr le général, on va aller voir tout ce qui est professionnel. Bien sûr je rentre pas comment dire dans les détails précis parce que c'est pas du privé. Et on va aller voir bien sûr sur le sentimental en dernier. Donc je mettrai le time. Alors pour vous. Alors pour vous les poissons, on est dans une énergie quand même de 2, d'équilibre. On vous parle aussi d'affectif, d'association, pourquoi pas. Aussi une association professionnelle, une association, voilà, ce serait plus professionnel en tout cas dans votre parcours de vie, mais c'est aussi avec le carreau, ça va toucher tout ce qui est argent, travail, réussite, stabilité, effectivement tout ça. Donc l'association, donc là ça peut être qui peut être dominant pour vous les poissons en septembre, ça peut être pour certains, ce qui va être, on va dire, l'essentiel, le principal, ça sera le professionnel. Voilà. Donc là, il y aura des pourparlers, effectivement, pour un contrat, pour une association, pour... En tout cas, si c'est pas ça, ça sera, comme je vous ai dit, ça peut être relation avec autrui dans tous les cas. Ça peut être toucher l'affectif. Avec le 2, c'est l'équilibre. Donc c'est annonce quand même le trèfle de... Alors, je te lis le petit message. De trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur. Il n'y a pas de nuage, donc c'est bon. Mais là, on voit que la stabilité pour vous, les poissons, va être nécessaire. Que ça soit donc au niveau professionnel, mais pour d'autres, ça peut être l'essentiel, ça peut être sûrement votre vie affective et tout ça. Donc là, on va être effectivement dans l'intuition, beaucoup dans votre intuition, les poissons, écoutez votre intuition. Et aussi pour d'autres, ça va être aussi peut-être un petit peu de retard parce que on voit que avec les oiseaux, il va y avoir des courtes difficultés, donc il va y avoir aussi des pourparlers pour négocier sûrement un contrat ou il y a quelque chose qui a été mis en attente. Donc là, je pense qu'en septembre, pour certains poissons, ça va être le moment propice pour parler et stabiliser une situation. Voilà, à la maison. Donc on te parle quand même, avec le 4, parce qu'on est avec le roi, l'empereur, qu'il y a la réussite, il y a l'organisation, c'est très structuré, vraiment. Alors on te dit le petit message, maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe autour de toi, mi-poisson, ce qui vibre, ce qui vit pas. Donc, on te dit vraiment, écoute ton intuition, ce qui va être très important pour toi. Alors, si je prends 12, ça fait 14, donc ça fait 18. Donc, on est sur le 18 en tarot, ça va être la lune, la réceptivité, donc la clairvoyance, donc l'intuition. Le changement, 18 et un 9, donc tu es vraiment dans fin et un nouveau départ, une nouvelle réalisation dans tes projets, quel que soit ton projet, il y a un aboutissement, en tout cas dans ce parcours là pour toi, pour septembre, en tout cas tes énergies qui vont être dominantes.
Voilà, c'est la complétude. Voilà, en tout cas, waouh, c'est assez puissant, assez fort, donc tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je vais voir un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre les cartes d'Itsit pour voir ce que l'on me dit un petit peu plus en histoire, et après on passe au pro. On voit hein, que le professionnel va être très important, tes choix de carrière, tes choix de, en tout cas de vie. On me parle aussi le travail, mais le travail aussi, donc ça peut être aussi au niveau professionnel, travail pour qu'il y ait une question finance, comment tu puisses pencher quand même. Mais on me parle aussi de travail dans le sens que les choses que tu as mises en place, dans les actions que tu mènes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux voir manifester dans ta vie, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, ton travail spirituel, tu vois, si tu as fait un travail au niveau de tout ce qui est transgénérationnel, spirituel, c'est ça en fait. Il y a vraiment cet accomplissement, cette ouverture aussi spirituelle, enfin en tout cas les choses que tu mets en place pour toi pour avancer en tant qu'humain, et qu'est-ce que désire ton âme au jour d'aujourd'hui, et voilà. Les dés sont joués. Les dés sont joués, tu sais pas où tu vas, c'est un petit peu l'inconnu que tu vas traverser pour certains poissons, mais n'aie pas peur, d'accord? Écoute ton instinct, écoute ton intuition, ce qui vraiment va permettre d'avancer dans ta vie, même si tu sais pas trop où tu vas, mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, des nouveaux schémas, il y a de la nouveauté, d'accord? Il y a de l'inconnu, mais c'est plutôt vers le positif. N'aie pas peur, lance-toi. Comme on te dit, les dés sont jetés. Tout de suite quand j'ai vu la carte, c'est les dés sont jetés. Alors, on risque ami poisson, de te montrer un petit peu du doigt, en fait, que on peut te reprocher des choses. Mais ces personnes, en fait, c'est l'effet miroir. Alors, je m'explique. Dans cette situation, c'est que effectivement, comme tu peux voir, on te montre du doigt. Il y a peut-être des personnes, souvent, il y a des personnes qui vont te reprocher des choses, mais tu dis mais c'est pas moi en fait, c'est cette personne. Donc la personne qui souvent te montre du doigt, te reproche des choses. Souvent on dit c'est l'effet miroir. Donc le fait que tu changes quelque chose dans ta vie, que tu évolues, que quelque part que tu changes, et ben tu vois les gens ils vont sûrement te faire des réflexions, d'accord? Ils vont te montrer du doigt. C'est pas normal, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Mais toi on te dit les dés sont jetés et en fait plus rien ne va t'arrêter dans ce changement plutôt spirituel. Voilà. On voit que ton cheminement, alors, si tu as une base solide, quoi qu'il arrive, il y aura sûrement, bien sûr, des personnes ou des événements de vie qui vont essayer de te, comment dire, avec ce jeu de cartes, de casser tes fondations, non, en fait, on te dit non parce que même si c'est, tu vois, avec les jeux de cartes, ça peut se casser la figure. Toi, tu sais ce que tu veux, tu construis. Effectivement, ça peut être fragile parce que tu sais pas où tu vas. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, ici, tu termines avec cette magnifique dame de cœur, vraiment qui est magnifique. Comme je t'ai dit, il y a vraiment des gens dans ta construction, dans ton changement, qui vont essayer de te changer d'avis, de te casser, de te mettre le moral à zéro, tu n'y arriveras pas, ou des choses comme ça. Mais toi, en face, tu es ce roi de... Oh, je sais pas, ça ressemble à un roi de carreau. Ouais, c'est un roi de carreau. Mais bon, toi, en face de ce autre roi, t'inquiète pas, tu vois, c'est un peu la bagarre, mais tes fondations sont claires et nettes, ton objectif est clair et net, donc quoi qu'il arrive, ça se cassera pas la figure, d'accord? Là, on voit avec le 3 qui est derrière, le 3 va représenter tout ce qui est renouveau, changement, vivacité, originalité, variété, donc tu vois, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Donc pour toi en tout cas, tu vas te séparer de personnes, de situations, là où il y a des luttes, des conflits, ça c'est sûr. Ensuite, on voit que là il y a quelque chose vraiment avec le cadre de quelque chose qui va être constructif. Tu vas créer, tu vas écouter ton intuition, tu vas avoir un sacré potentiel, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des bas, des personnes, des événements qui vont essayer de te laisser là où tu dois être en fait.
Mais là, c'est plus ta place. Donc toi, de toute façon, tu as une force, une capacité, ami poisson, à en tout cas atteindre tes objectifs pour ce mois de septembre. Donc c'est vraiment une belle, comment dire, des belles énergies. Accroche-toi, voilà, comme je dis, ça va bien se passer. Voilà. On va aller voir au niveau professionnel. Alors professionnel, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci que je prends d'habitude quand je fais le professionnel pour vous, le poisson. Alors bon, on voit que tu reprends le pouvoir. Hein. C'est vraiment. Alors tu reprends le pouvoir, mais par contre ne sois pas dans l'excès, dans cet ego, hein, parce que le pouvoir peut monter à la tête, bien évidemment. Mais on voit que tu t'affirmes, tu prends une nouvelle direction, mais tu n'écrases pas les autres. Ok, on voit la créativité, on voit que tu vas faire les choses, quelque chose qui va te plaire. On voit que tu retrouves une harmonie au niveau professionnel. Voilà. Après, ça peut être ton chef, quelqu'un de responsable là, qui est complètement dans l'excès, qui fait en sorte que peut-être que tu veux pas partir. On voit qu'il y a des obstacles. Mais on revient avec le monde animal. Le monde animal, c'est l'instinct, c'est ta partie animale, de te dépêtrer de cette situation, voilà, qui n'est plus en accord avec toi. On voit qu'il y a quelqu'un de pouvoir, où il y a des difficultés, mais moi je te dis, tu as vraiment un nouvel horizon pour toi. Tu vas écouter ce que tu veux au jour d'aujourd'hui, ce que tu désires mettre en place dans ta vie professionnelle, et là ça va fonctionner. Donc là, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais là on voit bien que en hiver, il va y avoir, alors ça peut être dans la période de l'hiver, effectivement, avec le monde végétal, c'est quelque chose de fragile. Donc on sait que certaines plantes, certains de tes projets, il va falloir les protéger pour pas que ça gèle, pour pas qu'on te bloque, hein, parce que je te l'ai dit, hein, il va y avoir des personnes qui vont pas être d'accord avec toi sur pas mal de choses quand même, parce que tu changes, t'évolues, ça plaît pas à tout le monde, quoi. Donc on va te guider. De toute façon, tu es guidé dans ton chemin professionnel, mais si tu as des projets, garde-les un petit peu cachés, d'accord, pour pas qu'on te bloque, on te gèle tes projets, d'accord. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, en hiver, terre... Capricorne, ça peut être... alors, on peut parler, parce qu'en hiver, c'est le signe du Capricorne, juste à titre d'indication, mais ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Effectivement, il y a une stabilité aussi en hiver au niveau professionnel. Je vais voir autre, si c'est dans la continuité ou si c'est d'autres énergies. Après, si vraiment tu veux faire le point et le bilan sur ta vie professionnelle, n'hésite pas à me contacter, et là, on ira vraiment en profondeur, d'accord ? Alors, j'ai la ruine à l'envers, c'est très très bien, c'est même très 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 positif pour toi. La ruine à l'envers, en fait, c'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, hein, comme je t'ai dit, il y a un nouvel horizon pour toi au niveau professionnel. Il y a de la nouveauté. Waouh! En plus, le retard à l'envers, ça veut dire que ça va aller plus rapidement que prévu. Donc là, au moment que tu regardes la vidéo août, peut-être tu vas dire bah non, c'est pas possible, ça va pas avancer, mais ça va aller très très vite. En fait, c'est vraiment quelque chose pour certains d'imminent, qui peut même aller fin août, début septembre, tu vois. Mais même ça va aller, tes projets vont aller beaucoup plus vite que prévu. Elle devient donc un peu plus rapide. Elle présente la possibilité de se dégager d'une situation où il y a un conflit avec un patron, quelqu'un avec qui tu travailles. Ça peut être un conseiller, une conseillère qui ne fait pas son travail ou qui, je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, ça te convient pas. De se libérer d'une obligation quelconque. Donc, on voit bien que pour certains, au niveau professionnel, il y a vraiment un changement. Hein. Waouh, celle-là, elle a volé. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que j'ai... Et ben voilà, tu vas écouter ton instinct et la passion. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, ami Poisson? On voit que tu arrives... Alors, je sais pas, alors on me fait voir le chiffre 31 qui est là. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, hein, moi, c'est vraiment à travers les images, des fois, qui me parlent plus que les mots qui sont sur les cartes. Mais là, avec le 31, c'est vraiment la fin d'une situation et le début d'un autre où tu vas écouter plus ton instinct. Qu'est-ce que tu veux mettre en place?
Là, j'ai une petite coupe qui s'est formée, donc je vais te la lire. Tout ce qui a été trahison, tout ce qui a été malsain, et tu retrouves une paix. En fait, il va y avoir des vérités, des révélations qui vont se faire. Et pour moi, le fait que pour certains, si tu désires partir, avoir un nouveau projet, tu vas mettre en place des nouveaux projets et tu trouveras beaucoup plus en paix. On voit que là, dans le milieu professionnel, il y a des histoires. En tout cas, il y a quelque chose que tu peux plus. J'ai l'impression que certains, tu étouffes. C'est comme ça, je le ressens. C'est tu peux plus en fait. Ouais, tu peux plus. Bon, les amis, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, je mettrai le timing. Comme ça, vous irez directement. Je vais voir d'abord l'énergie globale de cette harmonie, de cette énergie d'amour, et ensuite je mettrai le timing. Donc je vais commencer par les triangulaires, les couples, et je termine par les célibataires. Comme ça, tu iras directement là où ça te parle. Alors, qu'est-ce qui va refléter attends. Non, je vais prendre celle-ci pour avoir l'énergie au niveau amour sentimental, cette énergie qui va vous accompagner, qui est là. Après, il faut la saisir, cette énergie. Un mal pour un bien. Donc, il y a bien quelque chose qui peut s'arrêter. Ce que tu as vécu, alors peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas, peut-être il y a une séparation, ça se passe mal, ou il va y avoir une séparation qui va se faire, mais dans tous les cas, c'est que ça devait s'arrêter et c'est un mal pour un bien, parce que il va y avoir autre chose pour toi. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et quelque chose qui est beaucoup plus... alors les ailes, on me parle, je vois le mot légèreté. Tu vas aller là où tu veux, tu seras plus coincé dans cette relation, tu seras plus... peut-être qu'on a voulu te mettre encore, j'ai l'impression, hein, moi pour certains poissons, que fallait que tu rentres absolument dans le moule, que tu rencontres cette personne, mais qu'avec cette personne, pourquoi tu la quittes, c'est quelqu'un de bien, mais toi ça vibre plus avec toi, d'accord? Pour moi, c'est tu prends ton envol, il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive, quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Et attention les amis, moi je fais... j'ai le problème avec l'âme sœur, c'est pas parce que c'est ton âme sœur que c'est l'homme ou la femme de ta vie. L'âme sœur représente aussi quelqu'un avec qui tu auras une amitié très très forte, d'accord? L'âme sœur, c'est un lien, des choses que tu dois vivre avec cette personne, d'accord? Mais à un moment donné, ça s'arrête. Je veux dire, c'est pas... Voilà, il y a des choses à comprendre. Vous êtes rentrés chacun dans vos vies pour apprendre tout ça. Donc là, il y a vraiment aussi un schéma qui s'arrête pour accueillir de la nouveauté. Voilà, pour moi, il va y avoir encore de la nouveauté. Pour toi, Poisson, c'est vraiment des très belles énergies. Alors, ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui reflète pour toi, ami triangulaire. Il y a des changements. Par rapport à des liens, à l'amitié. Donc on revient avec l'âme sœur au milieu hein, tout à l'heure. Et tu vas avoir des nouvelles, des communications. Là on voit qu'il y a un lien, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité, il y a un changement. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se profile à ta nouvelle vie sentimentale. Hein. Quelqu'un qui est fidèle autour de toi pour certains. Quelqu'un aussi, alors que tu n'as peut-être pas vu depuis longtemps, que tu vas avoir des nouvelles. Hein, qui va te faire changer quelque chose dans cette relation triangulaire. Est-ce que j'en ai du... Ouais. Quelqu'un que tu étais en distance, mais cette personne a toujours été fidèle, en amitié, qui a toujours été là, même s'il y a une forme de distance, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Ah, j'ai pris le Béline, moi. Et ben, c'est que je devais prendre le Béline. Ouais, un changement sur les passions. Donc toi, pour moi, il y a quelque chose qui change par rapport à cette triangulaire. Il est temps de recevoir, comment dire, de la nouveauté, de recevoir ce que tu mérites au niveau sentimental. Pour moi, certains, vous clôturez une relation triangulaire. Je
je sais pas si tu vas pas avoir une décla là. Ouais, à la maison. Tu vas avoir des nouvelles hein, à la maison de cette personne. Ouais. Tu prends de la distance avec les ennemis, avec cette relation qui n'est plus en accord avec toi. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, hein, mes poissons. On l'a vu, hein, c'est vraiment, c'est vraiment de la nouveauté hein, dans beaucoup de domaines pour toi, ami poisson. Surtout si tu as fait les demandes, si tu as travaillé pour, et en tout cas que tu veux te débarrasser ce que tu veux plus dans ta vie. C'est ça, hein, c'est vraiment des nouvelles choses. Alors, là pour moi la consultante ou le consultante, effectivement, avec la fausseté, moi ce qui me résonne, c'est que souvent on sait où on est, d'accord, t'as voulu te voiler la face, mais si je prends le serpent est mu, le serpent il se transforme. Et là, tu te rends compte que cette relation est fausse en fait. Il n'y aura pas d'évolution dans cette triangulaire. Ouais. Ouais. Pour moi, tu vas avoir des nouvelles. À la maison, tu auras une déclaration. Moi, c'est quelqu'un qui revient en fait. Je pense que cette personne, vous me direz hein, si vraiment ça vous parle par rapport à cette histoire. Mais on voit que cette personne qui va revenir dans ta vie, tu vois, il y a eu des non-dits, elle t'a jamais dit vraiment ce qu'elle ressentait. Et je pense, au niveau des sentiments, mais je pense qu'elle t'avait dit, c'est quelqu'un qui a toujours été honnête vis-à-vis de toi, qui te disait que cette personne, cette relation, c'est voué à l'échec, tu vois. Ça peut être dans ce style-là. Là, ce qu'on me dit, effectivement, il y a un changement sur cette passion en triangulaire. Elle est fausse, en fait. Il n'y aura pas d'évolution dedans. Voilà. Et peut-être que la personne avec qui tu es va savoir que tu existes. Parce qu'on a le côté famille, en fait. Cette personne ne quittera pas sa famille. Ouais. Allez, on va aller voir avec pour les couples. Alors, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qui reflète ça pour toi? Les poissons en couple. Alors, on peut te parler de routine, on casse la routine. Ok, un échec. Tout à l'heure, on avait en dominance dans les énergies de l'amour. On avait la première carte, un mal pour un bien. Et ben la carte de l'échec, c'est ça. Si ça se termine, il y a quelque chose qui est en échec, qui se termine, mais c'est un mal pour un bien. On voit qu'il y a une forme de routine. On a peut-être essayé de casser cette routine, mais je pense que certains poissons dans votre relation, là c'est vraiment pour des personnes qui ont tout essayé aussi, ça ne fonctionne pas. Si ça marche très bien dans votre couple, si ça vous correspond pas, c'est pas pour vous. Là, on est vraiment dans des énergies où il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a des engagements qui s'arrêtent. Ça c'est... Voilà, ça s'arrête. Ok. Alors, on va aller voir si c'est dans la continuité de la même énergie, s'il vous plaît, ou c'est une autre énergie, s'il vous plaît, pour les couples en poisson pour ce mois de septembre. Bon, bah voilà. Hein. Separation. On s'est garé, on s'est perdu dans votre relation. Et on a besoin de solitude et de temps. Voilà, comme ça c'est, hop là... attirance, même s'il y a de l'attirance, hein, parce que des fois, comment dire, on peut quitter quelqu'un, c'est pas parce qu'on, comment dire, on l'aime plus, c'est qu'il y a quelque chose qui, c'est plus possible, d'accord. Est-ce que cette personne a des dépendances? Voilà, à un moment donné, je pense que des fois, on se fait tellement de mal, voilà, il faut arrêter. Mais il y a toujours quand même cette forme d'attraction. Mais je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie qu'il faut arrêter les dégâts, quoi. Voilà. Pour moi, il va avoir... alors, on me parle aussi okay, d'autres engagements. Merci au dos du paquet. Il va avoir une séparation.
d'accord, qui va être nécessaire dans votre vie de couple, mais il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un mal pour un bien. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une autre énergie qui vient de passer, un nouveau truc là. Merci là-haut. C'est que, alors pour certains poissons, effectivement, il va y avoir une rupture. Mais il faut, comme tout à l'heure je vous ai fait voir en coupe, il y a cette besoin de solitude, besoin de prendre de distance. Vous allez pour certains prendre de la distance, vous allez peut-être faire d'autres rencontres, tout ça. Mais pour d'autres, à un moment donné, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir avec cette personne parce que vous aurez évolué. Voilà. Après, je dis pas en septembre qu'elle va revenir, un peu plus tard. Ce que j'ai aussi, c'est que quand vous allez aussi, pour certains, à faire une séparation, il va avoir quelqu'un d'autre, effectivement, qui va arriver pour d'autres engagements. Donc, quand on vous dit c'est un mal pour un bien, il fallait que ça s'arrête, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter après. Voilà. Ah, j'ai pas pris le dos du paquet tout à l'heure. Tu vois, il y a tout ce qui a été négatif revient en positif, il y a quelque chose de positif. Donc, soit à un moment donné dans votre vie, vous allez vous croiser et ça va recommencer, ou soit ça sera une autre personne à un moment donné. Mais il y a vraiment, en tout cas, quelque chose qui s'arrête là. Alors, on va aller voir là, avec les cartes de votre destinée, si c'est la même continuité ou une autre énergie. Je vais la laisser ici. On a la permission, l'abondance amoureuse qui arrive. Je suis dans l'abondance de l'amour, hein, comme on dit. Donc, il y a bien quelqu'un, une attirance avec quelqu'un pour l'instant qui est dans l'ombre. Voilà. Là, c'est une perte et vol. Voilà. Vous avez fait le maximum pour certains d'entre vous. C'est plus possible. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Voilà. Et ça, c'est le consultant et la consultante. Il y a des nouveaux engagements. Il y a vraiment autre chose. Donc, soit on se sépare et puis on continue notre vie. Puis à un moment donné, on va se recroiser. Ça, c'est possible. Pour certains, voilà, ça fait peut-être un moment... voilà, de toute façon que ça allait plus, et puis des fois il faut se séparer pour évoluer, puis des fois il y a des gens qui se remettent ensemble. Hein. Après, bon, voilà, faut passer par une guidance privée. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui reflète pour toi? Ok, poisson, j'ai la carte du temps. Et j'ai la carte en plus de l'hérédité, mais c'est la carte aussi de la lenteur, quelque chose qui a été mort, et quelque chose, il y a de la nouveauté qui revient, une nouvelle page pour toi qui revient dans ta vie. Alors, ami célibataire, on voit que pour l'instant tu as du mal à te projeter. Ça fait un certain temps, voilà, que ça dure, que tu sais pas, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou voilà, je suis très bien dans mon célibataire. Peut-être que pour certains poissons, tu me dis, parce que comme j'ai plusieurs énergies, que tu as peur de rencontrer quelqu'un, tu as peur de te projeter de nouveau dans une relation. Il faut peut-être encore un petit peu de temps, mais t'inquiète pas, ça va venir. Tu vois, même peut-être que toi qui me regardes, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais tu as peur. Donc, prends le temps, laisse faire les choses. Ça viendra tout naturellement quand, voilà, ça viendra. On voit que tu as une évolution dans ta vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que c'est dans la continuité, s'il vous plaît, de cette histoire, ou est-ce que c'est une nouvelle énergie, s'il vous plaît, pour septembre, s'il vous plaît? J'ai pas mal de choses. J'ai l'amitié. Voilà, il faut commencer par l'amitié, le soutien amical. Vous allez rencontrer quelqu'un là sur votre chemin, ou peut-être que c'est déjà rencontré. Cette personne, tu l'as déjà rencontrée, où il y a vraiment cette complicité amicale. L'héritage, ça bouge, hein, pour toi. J'ai pas mal de cartes qui sont sorties. Ouais. Et tu as des nouveaux projets. Hein. Il y a un changement par rapport à l'amitié. Donc tu vois, à un moment donné, je pense que il y a une évolution dans cette relation amicale qui va se passer pour le mois de septembre. Il va y avoir des projets. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. Bon, pour l'instant, il y a des obstacles dans ta vie, mais on voit que quand même, pour certains célibataires, effectivement, ça prend un petit peu de temps. Après, pour d'autres poissons, vous savez, voilà, vous savez, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais là, on voit que c'est pour des personnes qui
effectivement, ont besoin de prendre du temps, de passer du temps avec cette personne, de voir où ça évolue. Mais on voit que à un moment donné, il va y avoir des projets. Hein. Ah, je vais prendre celle-ci, tiens. Tu vois, ça peut être un ami qui déménage, qui revient, qui crée un mouvement dans sa vie, qui va te donner des nouvelles. Ou toi, tu vas déménager et c'est là que tu vas faire des nouvelles rencontres. Il y a un changement de vie, en tout cas, mes célibataires, pour toi, qui va apporter un nouveau changement. Tu vois, là, tu vas avoir le bonheur qui va arriver. Ça va un peu te perturber, là. Hein. L'héritage, pour toi, en tout cas, ce qui t'est destiné dans ce mois de septembre, c'est qu'il y a quand même, on a en 6 l'harmonie, les sentiments, le choix aussi, et on a le soleil, et on a la construction. On va vers quelque chose de stable avec quelqu'un. Alors, la carte de l'homme, en tirage collectif, pour moi, comme ça vous aide aussi, ça représente ton autre, la personne qui va arriver. Cette personne aussi, elle est dans une période de changement, de nouveaux projets. Voilà. Et on voit que cet homme ou cette femme, effectivement, recherche une stabilité, recherche le bonheur. Et c'est quelqu'un aussi qui peut déménager, qui va arriver pas loin de chez toi, enfin en tout cas dans la ville. Et c'est là que cette personne, voilà, vous allez vous faire des rencontres. Voilà. Là, c'est tout doucement, laisse faire les choses, ne précipite pas. On voit que t'as envie, mais t'as peur. Mais laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Ah oui, j'ai oublié de prendre la carte du dos. C'était les honneurs. Les honneurs, c'est aussi la sagesse et les valeurs humaines. C'est aussi l'analyse que tu as faite. Pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle carte. Sois fier de toi, de ton parcours. Tout simplement, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, des fois, faut pas se précipiter parce que c'est on se casse la figure et on fait les mauvaises rencontres. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas en tout cas à t'abonner et surtout à liker cette vidéo. Je t'en remercie sincèrement pour faire partage au maximum pour ces petits poissons pour ce mois de septembre. Merci à toi en tout cas de partager tout ça. Je te remercie sincèrement de ta gentillesse et ta bienveillance. Je te fais plein de bisous et porte-toi bien. Au revoir.